Dans cette vidéo, nous allons voir un exemple de détermination puis d'application du nombre dérivé d'une fonction en un point. Alors voici l'exemple. Un artisan boulanger modélise son coût total de production en euros pour Q dizaines de pains fabriqués par la fonction C en fonction de Q avec Q entre 0 et 10 par C de Q égale 2Q carré plus 3Q plus 10. Première question, calculer l'image de 2 par la fonction C et l'image de 5 par la fonction C, puis interpréter. Image de 2 par la fonction C, il faut juste remplacer Q par 2 dans l'expression de la fonction. Donc ce qui me donne 2 fois 2 au carré plus 3 fois 2 plus 10. Priorité à la puissance, donc 2 au carré fait 4, donc ça fait 2 fois 4, plus 3 fois 2, 6, plus 10. En fait, ensuite, on va faire 8 plus 6 plus 10, 10 et 6, ça fait 16, 16 et 8, 24. Donc l'image de 2, c'est 24. Pour l'image de 5, c'est le même processus, on remplace Q par 5. Donc ça fait 2 fois 5 au carré, plus 3 fois 5 plus 10. 5 au carré, ça fait 25. 2 fois 25, 50. 3 fois 5, 15, plus 10. 50 plus 10, ça fait 60. Je rajoute 15, 75. Ou alors je fais 10 plus 15, 25. Et 25 et 50, 75. Interprétation. Alors, dans ces cas-là, il ne faut pas oublier de relire l'énoncé. Donc, l'artisan boulanger modélise le coût total en euros. Donc, C de 2 et C de 5, ce sont des coûts en euros. Q désigne des dizaines de pains fabriqués. On a ici Q égale 2, donc c'est-à-dire qu'on a 2 dizaines, autrement dit 20 pains fabriqués. Donc, pour le premier, pour 20 pains fabriqués, le coût total de production est de 24 euros. Et pour le deuxième exemple, pour 50 pains fabriqués, le coût total de production est de 75 euros. Donc pensez bien à relire les unités afin d'avoir une interprétation qui est correcte. Question 2. On a représenté ci-dessous la courbe de la fonction c pour x compris entre 0 et 10, bon, même si concrètement c'est plutôt entre 0 et 8 qu'elle est représentée, ainsi que la droite TA tangente à la courbe au point d'abscisse 2. Elle passe par les points D de coordonnées 2, 24 et E de coordonnées 4, 46. La droite TA qui est ici présente, on la verra plus tard. Représenter la séquente passant par les points A d'abscisse 2 et B d'abscisse 5. Donc il suffit de placer les points A et B, puis de tracer la séquente. On place donc le point A d'abscisse 2, le point B abscisse, le point B, on le place 5, et ensuite on n'a plus qu'à tracer la séquente. Question 3. Calculer la variation moyenne du coût entre Q égale 2 et Q égale 5. Que représente-t-elle concrètement? Donc la variation moyenne du coût, c'est-à-dire déterminer le taux d'accroissement de la fonction C entre 2 et 5. Et donc pour ça, il faut calculer la différence des images, C de 2 moins C de 5, divisé par la différence des antécédents. C'est la variation relative des images par rapport aux antécédents. Donc je remplace C de 2 par sa valeur 24, C de 5 par sa valeur 75, et je fais 24 moins 75 divisé par 2 moins 5, c'est-à-dire moins 3. Ce qui me donne 51 divisé par 3, puisque moins par moins donne plus. 51, c'est 30 plus 21. Donc ça fait 30 divisé par 3 plus 21 divisé par 3. 30 divisé par 3, ça fait 10. 21 divisé par 3, ça fait 7. Donc ce qui me donne 17. Interprétation. Alors, Q égale 2, ça veut dire 20 pains produits. Q égale 5, ça fait 50 pains produits. Donc, entre 20 et 50 pains produits, le coût de production augmente en moyenne de 17 euros pour chaque dizaine de pains supplémentaires. Ça veut dire qu'à chaque fois que je rajoute 10 pains, que je fabrique 10 pains de plus, ça va me rajouter 17 euros de pains de production, parce que je rappelle que Q est exprimé en dizaines. Alors graphiquement, ce taux d'accroissement correspond au coefficient directeur de la séquence que nous avons tracée tout à l'heure, la séquence AB. Vous voyez, entre Q égale 2 et Q égale 5, ici, je dois faire
ordonnée delta y, donc variation des y divisé par variation des x, c'est-à-dire C2 5 moins C2 2 ou C2 2 moins 5 de 5 divisé par 2 moins 5. Question 4. On appelle coût marginal instantané pour 20 unités produites le nombre dérivé C' de 2, déterminé graphiquement C' de 2 et interprété dans le contexte de l'énoncé. Alors on se souvient que dans l'énoncé, il était marqué que la tangente passe par les points D de coordonnées 2, 24 et E de coordonnées 4, 46. Donc le point D, en fait, c'est le point A, et le point E, il est placé ici. Ça, c'est parce que ici, dans cet énoncé, on ne pouvait pas trouver de points dont les coordonnées étaient faciles à lire. Ici, on a une abscisse de 7, on est presque à une ordonnée de 80, mais pas tout à fait. Bon, donc l'énoncé vous donne 2 coordonnées de points pour pouvoir déterminer le coefficient directeur de cette droite qui est ici en pointillé en rouge. Alors, le coefficient directeur, pour ça, il faut avoir la variation des y, la variation des x. Donc, la variation des y, ce sont les coordonnées de E moins les coordonnées de... Enfin, l'ordonnée de E moins l'ordonnée de D, donc 46 moins 24. Et pour la variation des x, c'est abscisse de E moins abscisse de D, donc 4 moins 2, ce qui fait 2. Donc le coefficient directeur, autrement dit le nombre dérivé C' de 2, puisque la tangente est tangente en x égale 2, c'est delta y sur delta x égale 22 sur 2, ce qui fait 11. Et donc on en vient à l'interprétation. Pour 20 unités produites, le coût marginal instantané est de 11 € par dizaine d'unités produites. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure on avait parlé du coût marginal moyen. Il était de 17 €, ça c'était quand on était entre A et B, mais juste quand on est à 20 unités produites, exactement à cet endroit-là, chaque dizaine supplémentaire coûte 11 € de plus. Enfin, coûte 11 € à produire. Alors, une petite remarque. Si on trace les différentes tangentes, enfin j'ai tracé différentes tangentes à différents points de ma courbe, je remarque que les droites, vous voyez, elles passent du rouge au vert. Mes droites sont de plus en plus pentues. Autrement dit, le coefficient directeur est de plus en plus grand. Ces primes augmentent. Donc on va dire que le coût marginal instantané, c'est prime, c'est le coût marginal instantané, la fonction coût marginal instantané est croissante. En économie, on dit dans ces cas-là que l'entreprise effectue des déséconomies d'échelle, c'est-à-dire que à chaque unité supplémentaire qu'elle va produire, cela va lui coûter de plus en plus cher. Donc là, elle n'a pas tellement intérêt à produire plus. À l'inverse, quand on a une fonction coût marginal décroissante, on parle d'économie d'échelle, c'est-à-dire que plus on produit, moins les unités supplémentaires seront coûteuses.